Voici la troisième étape de notre étude de la perspective qui va porter sur la mise en place de la perspective frontale de l'intérieur d'une pièce. Nous avons vu dans les cours précédents comment l'emplacement de l'observateur était déterminant dans la vue en perspective. Dans les trois exemples qui vont suivre, nous allons envisager trois positions différentes de la ligne d'horizon qui vont produire trois points de vue différents. Dans le premier exemple, la ligne d'horizon se trouve à peu près à la moitié de la surface qui va déterminer le mur que nous avons en face de nous. Ce qui, dans une pièce de taille moyenne, représente un mur de 3,50 m de large sur 2,50 m de haut environ. Le point de fuite se situe vers le centre, mais pas vraiment au centre. À partir de ce point de fuite, nous allons tracer des fuyantes vers les 4 points de ce mur, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est la partie qui vient vers nous, donc en avant de ce mur, et qui va déterminer les différentes parties de la pièce en perspective. Les murs latéraux, droite et gauche, le sol et le plafond comme indiqué sur le dessin à l'écran. Ce que nous avons dessiné, c'est une petite pièce comme une chambre et l'observateur, c'est-à-dire nous qui dessinons, debout à l'intérieur de cette pièce. En effet, notre ligne d'horizon, pour une personne de taille moyenne, se situe environ à 1,60 m et donc vers le centre de la pièce qui mesure 2,50 m. À ce stade-là, il ne nous reste plus qu'à placer des meubles à l'intérieur comme nous l'avons décidé. Dans le second exemple, la pièce a la même taille, mais la ligne d'horizon se trouve très haute, ce qui signifie que nous sommes, l'observateur, montés sur une table ou perchés sur une échelle. Nous allons tracer, comme précédemment, des fuyantes à partir des extrémités du mur du fond, et nous allons surtout nous intéresser à la partie des fuyantes qui vient vers nous. En effet, nous pouvons voir les différentes parties de la pièce, mais en vue plongeante. Un sol vu d'en haut, donc très important, un plafond presque à notre niveau et des murs latéraux qui dépendent aussi de cette vue plongeante. Dans ce troisième exemple, nous avons tracé la ligne d'horizon très basse et qui pourrait correspondre à notre vue si nous sommes, le dessinateur, positionnés très bas comme assis sur un canapé. Comme précédemment, nous allons tracer des fuyantes à partir du point de fuite qui cette fois est tracé un peu sur la droite de la pièce. Ce qui va entraîner une vue que l'on nomme plafonnante ou en contre-plongée, où effectivement le plafond prend beaucoup plus d'importance que précédemment, un sol presque inexistant et des murs latéraux qui correspondent à cette vue. Commençons maintenant notre dessin avec comme base de travail cette vue en perspective d'une pièce pas très grande et qui pourrait être une chambre d'étudiant. Nous avons pris dans les exemples précédents la première vue, celle où l'observateur se trouve debout, vers le centre de la pièce et que dont sa ligne d'horizon, c'est-à-dire la hauteur de son regard, se trouve à environ 1,60 m. Dans ces premières reconstructions, nous allons évaluer les mesures des meubles que nous allons tracer plutôt que vraiment les mesurer. Vous connaissez mon attachement à évaluer les proportions, qui est une clé déterminante pour le croquis perspectif. Ce qui ne nous empêchera pas dans la seconde partie de ce cours d'apprendre une des méthodes de calcul des mesures de la perspective frontale. À partir du point de fuite, nous allons tracer les fuyantes vers les côtés du mur en insistant sur la partie qui vient vers nous. Nous traçons au sol un rectangle qui devrait mesurer environ 1 mètre de côté sur 1,80 m de long. Attention, car la longueur est toujours réduite par la vue en perspective, ce que l'on appelle le raccourci en dessin et en peinture, et qui consiste à réduire la partie qui est vers nous pour paraître plus réaliste. Puis nous allons élever la perspective, on appelle ça extruder, par des verticales et ainsi marquer les différentes parties du lit, châssis, sommier, matelas. Puis, en même temps que nous allons tracer l'armoire qui se trouve sur le mur de droite, nous finissons notre lit avec quelques coussins et parures. Sur le côté gauche, nous traçons un bureau et une petite commode attenante et nous finalisons notre armoire. Vous remarquerez que toutes les lignes de fuite se rejoignent au point de fuite
et que toutes les horizontales sont parallèles entre elles. Nous allons maintenant finaliser le bureau en enlevant les lignes inutiles. Maintenant, au-dessus du bureau, traçons une fenêtre dont les fuyantes rejoignent aussi le point de fuite. Traçons quelques ombres, un rideau à la fenêtre, une lampe japonaise suspendue, 2 chaises, une devant le bureau et une à côté de l'armoire, et notre dessin est fini. Vous avez tracé le mobilier de base d'une chambre d'étudiant avec des mesures d'appréciation, ce qui va favoriser votre capacité à évaluer les proportions d'un aménagement simple. Il n'est pas besoin de mesures exactes pour tracer cet aménagement. Maintenant, dans le même ordre d'esprit, nous allons tracer un environnement plus grand pour y installer un salon avec un canapé et une bibliothèque. Nous traçons un mur qui sera le mur du fond d'environ 5 mètres de long sur 2,50 m de haut et une ligne d'horizon qui se trouve environ à 1,30 m du sol, ce qui équivaut à une vue un peu surbaissée par rapport à un personnage debout. Ces mesures, qui sont des mesures simples, nous pouvons les tracer à l'aide d'une règle graduée ou d'un catch à une échelle donnée, ici au 1/25e, ce qui correspond à 4 cm par mètre. À partir des angles de ce mur, nous traçons des fuyantes vers le point de fuite en insistant sur la partie qui vient vers nous en avant de notre dessin. Puis nous allons tracer l'emplacement au sol de notre canapé avec son volume extrudé vers le fond de la pièce. Pendant que nous allons tracer la bibliothèque sur le côté droit de notre pièce, nous allons un peu peaufiner le canapé en y mettant quelques coussins. Sur le côté gauche, nous allons dessiner une baie vitrée avec un rideau. Remplir la bibliothèque de livres, quelques éclairages par des lanternes japonaises et une table basse devant le canapé. Épurons un peu notre dessin en supprimant quelques traits inutiles, quelques ombres et des éclairages, et notre dessin est fini. Ou relativement fini. Nous verrons ultérieurement comment l'améliorer avec le tracé des ombres et de la couleur. Dans tous les cas, nous avons déjà tracé cette perspective intérieure simple avec très peu de mesures et pourtant nous avons déjà l'impression d'être dans la pièce. Maintenant, essayons de tracer une cuisine comme celle représentée à l'écran. Dans un premier temps, nous traçons le mur du fond qui va structurer notre vue en perspective, environ 3,50 m de largeur sur 2,50 m de hauteur, que nous pouvons tracer à la règle graduée, et un point de fuite un peu plus haut que la moitié du mur, ce qui devrait correspondre à la vue d'un homme debout dans cette pièce. Ensuite, nous traçons les fuyantes à partir des extrémités de ce mur, à partir du point de fuite, mais vers l'avant, ce qui va nous donner les murs, le sol et le plafond. Traçons maintenant au sol les premières parties de notre mobilier de cuisine, c'est-à-dire le bloc évier, le plan de travail et les fours superposés. Puis les éléments au-dessus du plan de travail et cet îlot central décalé en face du bloc évier. Construisons maintenant les accessoires comme cette hotte aspirante au-dessus de l'îlot central, une fenêtre sur le côté droit et une baie vitrée sur le mur de gauche. Puis ce grand placard en avant du bloc évier. Et il ne nous reste plus qu'à dessiner toute une série d'accessoires qui vont donner un peu de vie à notre dessin. Quelques ombres, un éclairage, le carrelage au sol et finissons notre dessin. Maintenant, essayons de dessiner cette salle de bain comme présentée à l'écran. Commençons à tracer le volume à partir du mur du fond qui devrait mesurer 2,50 m de largeur sur 2,50 m de hauteur. Maintenant, traçons sur le côté droit un volume qui correspond à un meuble lavabo double en avant de la baignoire. Puis sur le côté gauche, un ensemble de mobilier placard de salle de bain, aussi en avant de la baignoire qui se trouve au fond de la pièce. Puis nous traçons la baignoire dans le fond de la pièce avec des éclairages LED au plafond, puis quelques accessoires pour finaliser le bloc lavabo et le meuble salle de bain.
Sur l'avant de notre dessin, nous allons mettre un chauffage salle de bain, genre camp à verre, un plancher en avant de la baignoire et une vitre pour isoler la baignoire du reste de la pièce. Enlevons les traits superflus et donnons du relief à notre dessin avec quelques ombres et notre dessin est fini. Encore une fois, nous avons fait la démonstration que nous pouvons dessiner des pièces aménagées sans se prendre la tête avec des mesures. Il suffit d'un peu d'imagination et le désir d'aménager des espaces. Avant de terminer ce cours, je voudrais reparler ici des mesures dans la perspective frontale. D'abord, énonçons un postulat. Il n'y a pas de mesures exactes prises dans la profondeur de la perspective. Toutes les méthodes qui prennent en compte la division des fuyantes ne s'appuient que sur ce postulat et ne sont que des approximations de la mesure des fuyantes. Ceci énoncé, nous allons étudier ici une des méthodes et nous étudierons les autres dans les cours suivants sur la perspective angulaire de l'intérieur d'une pièce. Tout d'abord, et nous l'avions déjà énoncé au niveau du point de fuite, c'est-à-dire sur le mur qui sert de base à notre travail, nous pouvons effectivement mesurer la hauteur et la largeur avec une règle graduée ou un Kutch, qui est une règle graduée en échelle et qui contient le centième, 1 cm par mètre, le 50e, 2 cm par mètre, le 25e, 4 cm par mètre et le 20e, 5 cm par mètre. Je vous recommande le 25e qui est une échelle moyenne pour nos dessins. Nous pouvons donc tracer, comme représenté à l'écran, un rectangle qui correspond au mur du fond de notre perspective frontale, de 3,50 m de largeur sur 2,50 m de hauteur, avec une ligne d'horizon à 1,10 m, ce qui correspond, nous l'avions déjà expliqué, à une vision d'un personnage un peu baissé, comme le font les photographes quand ils prennent des photos. À partir du point de fuite, traçons les fuyantes qui vont couper les angles du mur et venir en avant au maximum de notre dessin. Nous allons diviser la largeur de notre mur en petites sections égales de 50 cm, toujours à l'échelle de 1/25e. Puis nous traçons les fuyantes à partir du point de fuite qui avance sur le sol de notre pièce. Puis sur le côté gauche de notre dessin, nous allons tracer un trait horizontal qui représente un carré dans lequel nous allons tracer une diagonale. Puis nous prolongeons cette diagonale à l'ensemble de notre dessin et vers la ligne d'horizon, ce qui va nous donner un point qui sera le point de mesure. Nous traçons une droite parallèle aux autres, car cette diagonale forme des carrés successifs à chaque rencontre. Ce qui va nous donner une division régulière de la surface en carrés successifs. Nous n'avons plus qu'à tracer maintenant des verticales parallèles entre elles. Sur un des côtés de notre pièce, ici nous avons choisi le côté gauche, ce qui nous donne une division de la surface du mur de gauche en parties égales de 50 cm. Nous pouvons faire de même avec la verticale à gauche de notre mur et tracer des fuyantes à chaque incrémentation de 50 cm, ce qui nous donne une division de la surface en parties égales. Nous allons faire de même pour les deux autres dessins qui nous restent, à savoir celui avec une ligne d'horizon très basse, le point de fuite qui définit la pièce avec ses fuyantes au sol et au plafond, puis les fuyantes sur le sol à partir du point de fuite. Le point de fuite qui définit la pièce avec ses fuyantes au sol et au plafond. La diagonale d'un carré qui se prolonge vers la ligne d'horizon et forme un point qui va définir le point de mesure, qui se prolonge et divise la surface du sol en parties égales. Et à chaque extrémité de la fuyante de gauche, on élève des perpendiculaires qui vont diviser le mur de gauche en parties égales. Puis la division de la hauteur aussi en parties égales avec des fuyantes vers le point de fuite. Puis celui avec une ligne d'horizon très haute. Le point de fuite qui définit la pièce avec ses fuyantes au sol et au plafond. Puis les fuyantes sur le sol à partir du point de fuite. La diagonale d'un carré qui se prolonge vers la ligne d'horizon et forme un point qui va définir le point de mesure, qui se prolonge et divise la surface du sol en parties égales. Et à chaque extrémité de la fuyante de gauche, on élève des perpendiculaires qui vont diviser le mur de gauche en parties égales.
puis la division de la hauteur aussi en parties égales avec des fuyantes vers le point de fuite. Voilà, c'est la fin de notre petit film sur la perspective intérieure d'une pièce. J'espère qu'il vous aura apporté satisfaction. Et comment ne pas finir cette étude de la perspective frontale par ce chef-d'œuvre de Piero della Francesca avec un point de fuite central. Cette cité idéale, une peinture à tempéra sur bois réalisée vers 1480 pendant la Renaissance italienne. Dans le prochain cours, nous traiterons de la perspective angulaire de l'intérieur d'une pièce.